Lundi, à plus de 6000 km de la Suisse et du tirage au sort des huitièmes de la Ligue des Champions, Lionel Messi découvre l'exposition universelle de Dubaï. Muchísimo, cuando vine prácticamente no había nada y en un año y pico convirtieron algo extraordinario. Une visite culturelle loin de l'Europe, mais à moins de 600 km de la frontière du Qatar, où a lieu la prochaine Coupe du Monde. L'occasion de revenir sur les échéances sportives de l'année à venir. No sé si favorita, ¿no? Pero creo que estamos en un buen momento después de ganar la Copa América. Dans un an, l'Argentin aura l'opportunité de se battre pour ce trophée qui lui échappe encore. Le vice-champion du monde en 2014 affirme déjà les ambitions de sa sélection pour 2022, confiant de son récent succès en Copa América. Creo que eso ayuda muchísimo para seguir creciendo, para seguir siéndonos más fuertes y llegar de la mejor manera al Mundial para competir e intentar de luchar por el sueño de todos. Sans oublier évidemment ses objectifs plus rapprochés avec le Paris Saint-Germain. Bueno, el objetivo es intentar de conseguir todo lo que jugamos, ¿no? Tout gagner, soit reconquérir le titre de champion de France, mais aussi faire gagner enfin sa première Ligue des Champions à Paris. Lui, qui l'a déjà gagné 4 fois avec Barcelone. Obviamente el objetivo del Paris hace años que viene siendo la Champions, que viene intentando conseguirla, estuvo muy cerquita y creo que es el objetivo de todos los Champions, ¿no? Es una competición especial donde todos los grandes equipos la quieren conquistar y bueno, nosotros intentaremos poder conseguirlo también. Pour cela, il faudra d'abord se défaire du Real Madrid le 15 février et le 9 mars prochain. En attendant, Lionel Messi continue à s'acclimater à la vie parisienne et à clamer le prestige de sa nouvelle équipe. Y no fue fácil el cambio, pero la verdad que estamos muy bien, estamos en una ciudad espectacular, en uno de los mejores equipos del mundo, así que estamos muy felices. On critique beaucoup Messi ces derniers temps avec le Paris Saint-Germain, mais quand on regarde ses stats de près, elles ne sont pas si mauvaises que ça, Anthony. C'est tout simplement le deuxième joueur le plus impliqué cette saison sur les buts du Paris Saint-Germain. Toute compétition confondue, Mbappé en est à 25 buts, lui il en est à 10. Ça se décompose avec 6 buts, un seul en Ligue 1 face à Nantes et 4 passes décisives, toutes en Ligue 1. La dernière en date, c'était bien évidemment pour Kylian Mbappé contre Monaco dimanche. Mais derrière, vous voyez qu'il y a Di Maria, Herrera et Neymar. Et stats qui vont crescendo en plus. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est le duo Mbappé-Messi qui est le plus influent. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir sur les 12 derniers matchs, c'est là où Lionel Messi, sur les 10 buts dont je vous parlais, sur lesquels il est impliqué, c'est 9 des 10 derniers matchs sur lesquels il a inscrit tous ses buts et passes décisives. Et sur les 12 derniers buts du PSG, ou sur une passe décisive, ou sur un but où on retrouve Messi ou Kylian Mbappé. C'est 3 buts, 4 passes décisives pour Messi, 5 buts, 3 passes décisives pour Kylian Mbappé. Et les deux joueurs qui se sont échangés 3 buts, notamment la semaine dernière contre Bruges en Ligue des Champions.